Bienvenue! Aujourd'hui, on part à l'aventure. On va démystifier ensemble l'art de faire un espresso manuel qui est juste incroyable, directement à la maison. C'est une démarche qui peut vraiment transformer le café du matin en un moment de pure création. Regardez-moi ça. La crème est riche, la couleur est profonde. C'est exactement ça le but. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va voir ensemble comment y arriver. Vraiment, pas à pas. C'est plus simple que 100 $. Bon, on plonge. Pourquoi se lancer avec une machine manuelle alors qu'il y a tellement d'options automatiques super faciles? La réponse, c'est une question de contrôle, d'expérience, puis de connexion avec ce qu'on boit. Les avantages du manuel, ça va bien au-delà du goût. D'abord, c'est beaucoup plus personnel. Chaque tasse devient une petite création. Ensuite, c'est un choix pas mal plus écologique. On oublie les montagnes de capsules. Et à long terme, notre portefeuille va nous dire merci aussi parce que le café en grains, ça revient souvent moins cher. Alors, de quoi on a besoin pour commencer? C'est le temps de passer à la trousse d'outils essentielle du barista à domicile. Cette citation pose exactement la bonne question. Choisir sa machine, c'est pas juste une affaire de budget. C'est surtout de trouver le bon équilibre entre son style de vie et ses préférences personnelles. Prenons un exemple bien concret, le Café Larobot contre la Flair Pro 2. Le robot, lui, est plus direct. Moins de morceaux, donc le processus est plus rapide, surtout si on fait plusieurs cafés de suite. La Flair, de son côté, est pensée pour être emmenée en voyage, mais ça veut dire qu'il y a plus d'étapes de montage et de préchauffage. C'est le genre de choix qu'il faut faire. Est-ce qu'on veut de l'efficacité à la maison ou la possibilité de l'amener partout? Mais attention, la machine, ce n'est vraiment que le point de départ. Pour avoir des résultats constants, il y a quelques autres accessoires qui sont essentiels. Le premier, et probablement le plus important, la balance. Elle a un double rôle. D'abord, on pèse la dose de café pour être sûr d'avoir toujours la même chose. Ensuite, on s'en sert pour chronométrer l'extraction. C'est vraiment l'outil qui permet de refaire un espresso parfait tasse après tasse. Ensuite, on a le pilon ou le temper. C'est l'outil qui sert à compresser le café moulu dans le porte-filtre. Le but, c'est de créer une galette bien ferme et droite pour que l'eau passe de façon uniforme partout. C'est crucial. Ah, ça, c'est un outil qui change vraiment la donne. L'outil WDT. C'est des petites aiguilles qui servent à briser les mottes dans la mouture de café. Ça empêche ce qu'on appelle le channeling, c'est-à-dire quand l'eau trouve un chemin plus facile et que ça donne une extraction inégale. Et finalement, la knockbox. C'est un accessoire tout simple, mais tellement pratique. Ça permet de jeter la galette de café utilisée de façon propre et sécuritaire sans risquer de briser le porte-filtre. Bon, maintenant qu'on a les bons outils, parlons du but du jeu. C'est quoi, au juste, un excellent espresso? Voici les règles d'or à suivre. Ce tableau, c'est un peu notre guide de référence. Une dose précise, une température d'eau stable, la bonne pression et surtout le bon temps d'extraction. L'objectif, c'est de sortir environ 25 grammes de liquide en 23 à 30 secondes. C'est un peu les chiffres magiques. Et voilà le résultat qu'on cherche à avoir dans la tasse. Une extraction parfaite, c'est pas juste une question de goût équilibré, c'est aussi visuel. On veut cette belle crémant épaisse qui dure, de couleur caramel, des fois avec des marbrures qu'on appelle les rayures de tigre. C'est magnifique. Évidemment, ça ne marche pas toujours parfaitement du premier coup, surtout au début. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on rate notre extraction? Voici les deux problèmes les plus courants. À gauche, la sous-extraction. L'eau passe trop vite, le café goûte aigre, acide, pas agréable. À droite, la surextraction. L'eau passe trop lentement et là, le café devient amer avec un goût de brûlé. Juste de savoir reconnaître ces deux extrêmes, c'est déjà la première étape pour s'ajuster. Allez, passons au rituel. Voici comment on met toutes les pièces du casse-tête ensemble dans un guide tout simple, étape par étape. OK, le plus important, c'est la routine. D'abord, on dose et on distribue bien la mouture, idéalement avec l'outil WDT. Ensuite, on tasse bien droit et uniforme. Après ça, on purge un peu d'eau chaude de la machine pour stabiliser la température avant d'insérer le porte-filtre. Et finalement, on lance l'extraction et on part le chronomètre en même temps. 4 petites étapes pour la perfection. On y est presque. Un dernier point qui est super important, une machine bien entretenue, c'est la clé pour qu'elle dure longtemps et que le café soit toujours bon. C'est des gestes vraiment simples, mais qui font toute la différence. Nettoyer son porte-filtre après chaque café, purger la buse à vapeur, rincer le réservoir d'eau. Et surtout, si possible, utiliser de l'eau filtrée. Ça va protéger la machine du calcaire à long terme. Cette phrase, elle résume tout. L'entretien, faut pas voir ça comme une corvée. C'est un investissement dans la qualité de chaque tasse de café qu'on va boire. Et voilà! Le monde de l'espresso manuel, ça peut avoir l'air un peu intimidant au début, mais c'est un parcours qui est tellement gratifiant. Chaque tasse, c'est une chance d'apprendre et de s'améliorer. L'aventure ne fait que commencer.